Du XM Studio, les amis, logiquement, au moment où je tourne cette vidéo, vous êtes en train de visionner les vidéos XM Studio 1/6 de la ligne Rebirth. J'ai, moi, entre-temps, fait une pause de 15 jours dans le tournage des XM parce que si vous suivez la chaîne et les dernières vidéos, vous avez vu que ça commençait un petit peu à me coûter cher. Donc j'ai coupé, j'ai commencé à refaire des vidéos de figurines. Et là, il me reste encore 4 ou 5 statues, cette fois-ci un quart et un tiers également XM à unboxer. Bon, bah entre-temps, je me suis refait une petite santé financière parce que j'ai peur d'unboxer celles qui vont venir. Alors, on recommence doucement, logiquement pour une qui, moi, ne devrait pas me faire craquer. J'ai dit logiquement. Il s'agit du professeur Xavier, des X-Men forcément, format un quart, une boîte qui est, mais juste intransportable. Niveau gabarit, vous voyez, c'est pas encore quelque chose d'énorme. Niveau poids, je sais pas en quoi ils ont fait le fauteuil du professeur Xavier, mais c'est pas de la résine, c'est du plomb. C'est pas possible autrement. La boîte fait presque 40 kg. J'ai failli me péter le dos pour la lever jusque-là. Une grosse dinguerie. On est parti pour le visuel de la boîte. Une boîte assez simple. Nous avons Marvel et XM, juste ça. Pas du tout de logo de X-Men, ni de professeur Xavier, ni le casque, ni quoi que ce soit. Il n'y a rien. On tourne une boîte noire. Sur l'arrière, on retrouve XM Studio, le code barre. Il y a 499 exemplaires et celle-ci est la numéro 467. Logo Marvel, logo XM. Pareil Marvel ici. On va retrouver, mais alors quand je vous dis que c'est lourd les amis. Ah la vache. Logo Professeur X Comic Édition. Même chose de ce côté-là et rien de plus. Nous avons par contre, comme c'est du 1/4, une énorme enveloppe dans laquelle cette fois-ci il n'y a pas uniquement le plan de montage, mais logiquement un art print que l'on va découvrir ensemble, format A2 je pense. On a forcément le plan de montage, où se trouvent les éléments. Il n'y a pas grand chose en éléments, 2 têtes avec cérébraux, ok, un socle, l'ordinateur et puis le siège. Mais pourquoi c'est si lourd? À l'arrière, les QR codes pour la vidéo de montage. Nous, comme d'habitude, on va y aller à la Wall Again et Beast to Fly. Et puis, oups. Ah ouais, quand même, c'est super beau. Effectivement, il y a le superbe art print avec la main tendue qui représente certainement la statue et les 2 doigts sur cérébraux et le professeur Xavier. Toujours ça, super dommage de ne pas mettre ça ailleurs ou là dans le noir ou alors derrière notre Forcell avec ce gros logo blanc. Pour moi, nique un petit peu la beauté du art print. Donc ça, c'est fourni toujours uniquement avec les 1/4 et avec les 1/3 peut-être, je sais pas. Puisqu'il y a là 1/3 Thor à devoir unboxer aujourd'hui, justement. Je vais faire les dernières XM aujourd'hui et on verra s'il y a donc un art print qui est fourni avec ou pas. On regarde tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on ouvre la boîte, comme d'hab, ça s'ouvre facilement avec les 2 petits trous. Et comme d'habitude, les amis, je remercie forcément Derive Store, Florian, qui m'a envoyé toutes ces statues afin de vous les faire découvrir. Pour le moment, c'est en train de faire un massacre financier à beaucoup d'entre vous parce qu'après les vidéos, vous êtes en train de pratiquement épuiser le stock complet de Derive Store sur les statues 1/6. On verra ce qu'il en est pour les statues 1/4, mais vous êtes nombreux, et ça me fait chaud au cœur en tout cas, de redécouvrir les statues réellement en vidéo par rapport aux photos d'XM. Il est vrai que les photos d'XM, elles donnent pas vie du tout. Fond noir, super terne, pas beaucoup de coloris ni quoi que ce soit. Et c'est vrai que moi également, quand j'ai découvert les statues de visu, en vrai, mais j'ai craqué alors que j'aurais jamais craqué sur les photos promotionnelles. Donc voilà, un grand merci à vous pour votre retour et d'apprécier justement la qualité des vidéos et des produits également en vidéo. Les straps, hop. Hop, sur le côté, on retrouve un petit peu le art print avec le visuel, Professeur X, et donc que c'est bien à la taille 1/4. Ici, on a le cast qui a fait quoi sur la statue. Alors, allons-y, ouvrons ça. Le polystyrène, toujours gravé XM Studio sur le devant. 2 étages du coup, on va mettre ça sur le côté. Bon, je sors tous les éléments proprement, on se retrouve tout de suite pour le montage. On est parti pour le montage les amis. Alors la base reprend quelque chose d'assez cybernétique, un petit peu de damage, un petit peu de rouille sur le côté,
assez simple en soi, des alvéoles sur le socle tel quel. Donc je vous le montre, la petite base. Donc une partie centrale où va se poser, je pense, bien le fauteuil du professeur Xavier. Des alvéoles ici pour donner un petit peu de texture au sol et puis le contour. Au niveau du contour de la base, je suis honnête avec vous, je suis pas super fan. L'effet de patine rouillée qu'ils ont voulu donner, il y avait mieux à faire. Pour moi, il y avait mieux à faire. Sur le dessous, on retrouve comme d'hab, hop, le professeur Xavier, je masque le code d'enregistrement, l'échelle 1/4 XM 467 sur 499. On est parti, on continue. Alors j'ai trouvé ce qui pesait un poids d'âne, ce qui est monstrueux, c'est le fauteuil avec le corps du professeur Xavier. Cette partie-là, elle fait plus de 20 kg à elle toute seule. Donc je vais la prendre, je vais essayer de bien la placer. Avant toute chose, je vais essayer de mettre des piles. Voilà, cette partie-là les amis, ça c'est horrible. Cette partie, elle est mais monstrueusement lourde, mais de ouf, hein, sans déconner. Alors, il y a un light-up dans les phares, on va appeler ça comme ça, dans les phares avant du siège du professeur Xavier. Donc, il y a 3 piles à mettre ici sur le bas. Je vais les mettre tout de suite, comme ça, c'est fait. Alors, XM s'est régalé dans les piles. Je pense qu'ils ont dû avoir un partenariat avec un fabricant de piles. Ils ne fournissent pas les piles, déjà de 1. Et il y a 3 types de piles différentes sur cette statue. Vous avez 3 piles AAA à devoir mettre à l'intérieur du siège. Pour commencer, une fois que vous avez mis les 3 piles, on referme avec le petit clapet. Vous avez une télécommande dans laquelle il y a une 2032 à devoir mettre au niveau des piles. Celles sont les grosses piles plates qu'on trouve dans les lunettes 3D, ce genre de choses-là ou l'autre. De toute façon, dans la description de la vidéo, je vous mettrai les références des piles. Donc pour la télécommande qui va permettre d'allumer la statue à distance, c'est pareil, il y a une pile différente. Et dans le tableau d'ordinateur, il y a également 3 piles boutons assez grosses à devoir mettre. Donc des piles partout, pas de prise USB ni de prise de courant, donc tout va s'alimenter avec les piles et vous savez ô combien je suis moi malheureusement allergique aux piles. Mais bon, quand on n'a pas le choix, ça c'est horrible, hein. Ça c'est horrible. Alors avant de faire des bêtises, je vais le plugger, les poteaux, et puis on va faire le tour du propriétaire parce que ça pèse, mais vraiment, vraiment un poids de mort. Alors, hop, on met la tige, on pose tel quel, ok. Il y a cette petite partie-là en plexi transparent, c'est pas expliqué ni dans la vidéo ni dans le mode d'emploi, mais comme le fauteuil tient juste sur cette tige-là en contrebalancier, il n'y a strictement rien là en dessous, je pense que ça, c'est une petite aide pour ne pas que la résine ou que le socle vienne à casser avec le temps et se briser. Il y a trop de poids là pour cette tige-là pour moi, et à mon avis, je pense que cette petite partie est pas déconnante d'aller la glisser juste là. C'est pas visible de ouf, puisque de toute manière, c'est pas visible de ouf, parce que de toute manière, c'est transparent, mais au moins, ça supporte le poids du siège. Vaut mieux prévenir que guérir, c'est ce que je dis toujours. Le fauteuil, le travail est plutôt bien réalisé en soi, on a une peinture or, il est full résine, c'est pour ça que le poids y est. On a les petits designs par devant, le corps du professeur Xavier qui forcément pour le moment n'a pas de bras. Attention que la version que je vous présente aujourd'hui est la version B. Il y a également une version A qui existe avec un fauteuil qui est totalement différente. Pas de tête avec le cérébro sur le crâne. Et également la version A a une pose différente dans laquelle le professeur Xavier tient le casque de Magneto. Donc vous avez vraiment deux versions totalement différentes entre la A et la B avec des fauteuils et des accessoires différents. N'oubliez pas que celle-ci c'est la version B. Si c'est la version A qui vous plaît, dans la description de la vidéo chez Derive Store, de toute façon, vous avez les deux qui sont disponibles. On est parti, on commence à lui mettre, pour commencer, les deux bras classiques. Voilà, il tient les deux bras posés sur le fauteuil. Ici, on va y mettre l'ordinateur. L'ordinateur, comme je vous ai dit, ici en dessous, on y met 3 piles, donc 3 piles boutons, et il y a un bouton on-off. Le bouton on-off, hop, lorsqu'on l'active, illumine l'ordinateur de bord, les 3 stickers viennent s'illuminer avec justement la localisation des mutants. Ce à quoi sert Cérébro par logique. Alors, on plug ça comme ceci. Ah ouais, ça donne joli quand même avec le light-up. C'est plutôt pas mal tout de même. Il y a des parties ici qui sont en espèce de feutrine. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Il y a 2 feutrines de la sorte, peut-être à mettre en dessous de quelque chose, je ne sais pas. Je n'ai pas vu dans le manuel, ni dans la vidéo, à quoi servaient ces 2 morceaux de feutrine, mais bon, elles sont fournies avec. Au niveau du costume, c'est ultra bien géré. On a même la petite ceinture avec le X des X-Men qui est juste devant, la boucle de ceinture. Il a son costume 3 pièces avec le petit gilet en dessous, cravate, chemise et une superbe veste bien texturée. Rien à dire sur le corps, il est vraiment
mais vraiment, vraiment super bien géré. Les mains sont pas en reste et les bras non plus. Donc, on a les bras qui sont aussi texturés avec des lignes. Donc, magnifique. Et alors, les mains, on a la vieillesse de Professeur Xavier, toutes les veines, les ongles, les doigts tout fripés. Non, franchement, il n'y a strictement rien à dire. C'est géré de main de maître. C'est super propre. Hein. Super propre. Et les quatre mains sont gérées de ouf. Ici, la main un petit peu plus refermée. On voit bien tout le veinage également. Les ongles un petit peu blancs, les cuticules sont représentés et autres, sublime. Et cette main-là, parfait aussi. Les veines à travers la peau. Le brush est super bien fait aussi. Non, franchement, ils ont fait un truc de fou. Les têtes, on les regarde ensemble. Alors, c'est de la résine pour le casque, du métal pour les tiges qui vont se raccorder en cérébraux. Et le visage, très bien fait aussi. Vraiment une belle patine typique de chez XM Studio. On reconnaît le paint de XM tout de suite. Au niveau des yeux, j'ai plus l'impression que c'est des stickers que du paint. Il a des yeux bleus. On voit le rouge dans l'œil également, c'est bien géré. Et puis la vieillesse également dans la texture est plutôt pas mal faite. L'autre tête, qui a l'air d'être plus inclinée, elle, on a un air un petit peu plus sérieux, des yeux bien droits, sourcils en angle droit. La peinture, même chose. Bon stubble, donc barbe naissante, grisonnante dessus aussi. Non, pas grand-chose à dire. Hein. Franchement, c'est plutôt bien géré. Plutôt bien géré. Seule petite critique pour le moment, simplement, c'est le contour du socle, où je ne suis pas fan de la patine rouille qu'ils ont voulu faire. Hop, alors, cette tête-là, ça va, les aimants ne sont pas méga giga forts. Les deux tiges qui sont là, je suppose, ok, viennent se rassembler. Elles sont en métal aussi à l'intérieur du fauteuil pour le cérébro. Voilà, vous mettez les tiges telles quelles. Le professeur Xavier est connecté. Ok, je vais regarder tout de même l'autre, parce que l'autre m'a l'air quand même beaucoup plus incliné. On verra après, on va pas faire de bêtises. Donc vous avez cette possibilité-là avec les bras tels quels. Je ne pense pas qu'il y a d'autres éléments à vous montrer pour le moment. Non, ok. Il y a la télécommande dont je vous parle depuis tout à l'heure. La télécommande, une fois que l'on active tout ça, ouf, ah ouais quand même. Ah ouais, donc les deux feux avant s'illuminent. Et également en dessous ici de la base, vous avez une illumination, ok, par-dessous le fauteuil. Un halo bleu qui vient se mettre, ouais, elle est quand même super jolie. Je vous la montrerai dans la pénombre comme d'habitude, que vous puissiez voir ce qu'elle donne dans le noir. Donc on peut activer avec la télécommande, allumer, éteindre, et un petit peu de tous les côtés, donc c'est du RF, c'est pas de la directionnelle au niveau de la télécommande. Ouais, c'est top, franchement c'est top. Vous ne pouvez pas par contre, je pense, allumer et éteindre la statue sans la télécommande. Je vais regarder, il y a un petit bouton, alors il y a les boutons. Non, j'ai un bouton qui est là, mais il ne permet pas de l'allumer ou de l'éteindre. Donc c'est vraiment à la télécommande. Pas de bouton. Après oui, vous avez forcément un bouton on-off. Mais regardez, même si je l'éteins et je la mets en on, je regarde en laissant appuyer le bouton longtemps. Non, on ne peut pas l'allumer. Il faut vraiment la télécommande pour l'allumer et l'éteindre. Ok, par contre, vous pourrez couper si vous ne voulez pas user les piles. Première possibilité telle quelle. Deuxième possibilité, le bras le long du corps. Et vous avez possibilité, si vous voulez, de mettre le bras tendu. Tel quel. Bras comme ça, bras comme ça. C'est une possibilité également. Autre possibilité d'exposition, on retire, on peut laisser ce bras là, tiens. On va retirer la tête comme celle-ci. On met l'autre, par logique. Celle-là doit être plus inclinée. C'est ça, elle est plus inclinée comme cela. Je raccorde cérébraux de nouveau dans l'un et dans l'autre, tel quel. Et là, je suppose que cette main-là, qui vient à la tempe, est prévue pour cette tête-là. Hop, je retire ce bras-là. C'est bien ça. Et voilà. Donc là, par contre, on va pas... Ah, non, ça va pas, ça. Ça va pas, il se met le doigt dans l'œil. Non, ça va pas. Donc là, il est en train de se gratter l'œil comme ça. Samuel, t'as fait des conneries. Donc, c'est pas cette tête-là. Cette tête-là, elle est prévue alors pour le bras tel quel. Voilà. Cette tête-là, tête de côté, on peut y mettre le bras le long du corps et la main tendue ou les deux bras le long du corps de la sorte. Hop. Ouais. Hop. Voilà. Ou comme ça. Ok. Bon. Si on veut, par contre, mettre la main là, logiquement, c'est l'autre tête, alors. On regarde. Tac. Hop. Si je remets cette tête là, du coup.
Ok, je reconnecte Cerebro pour avoir quelque chose de propre. Voilà. Est-ce que cette main, du coup, va venir se mettre à la tempe? Voilà, c'est ça. Ok, cette fois on est bon. Il a bien la main qui vient se mettre là. Vous pouvez donc exposer avec la main appuyée sur le fauteuil en train de rechercher des mutants, ou alors, en plus de la main sur la tempe, vous y mettez la main de pouvoir supplémentaire. Moi, c'est plutôt comme ça que je la préfère, avec la main sur la tempe et l'autre tendue. Vous me direz, vous, dans les commentaires, laquelle vous préférez. La tête classique avec les deux bras tels quels, la tête classique, un bras comme ça, et cette tête-là avec le bras long du fauteuil, cette tête-là avec le bras du fauteuil, ou cette tête-là et la main tendue. C'est vous qui me direz ce que vous préférez. La petite plaque, la petite plaque, la petite plaque, la petite plaque, on la regarde ensemble. Donc version B, voilà. On a donc Professeur X et le visage donc de Xavier représenté par devant, la coupe du costume en buste, très jolie petite plaque. Je n'enlève pas le plastique bleu afin de la laisser neuve pour celui qui va vouloir l'acquérir. Donc avec cette édition-là, si c'est celle-là que vous voulez, vous pourrez dire à Florian, je veux celle de la review parce qu'il y a la petite plaque qui est inclue, il vous la vendra avec plaisir. Actuellement, au moment où je fais cette vidéo, eh bien elle est en promotion cette statue. Possible qu'au moment où elle soit au public, elle ne soit plus en promotion. Pourquoi? Parce que mes diffusions sont faites en premier lieu pour les membres soutiens. Les membres soutiens ont les vidéos en avant-première, donc là forcément celle-ci va être en vidéo ce soir ou demain, et la promotion sera toujours en cours pour les Black Friday. Possible qu'au moment où la vidéo soit au public, il peut y avoir 3 semaines, 1 mois, et les Black Friday seront forcément terminés. D'où l'avantage, les amis, d'être membre soutien, parce que quand il y a des promos et que vous ne les avez pas vus, vous êtes au courant. On prêche pas pour sa petite chapelle, mais c'est tout comme les poteaux. Donc la version B, je vous mets là devant pour vous dire que je vous mentais pas, est normalement en prix normal à 1199 €. Et il y a 100 € de remise maintenant pour les Black Friday, donc 100 € dans la poche, ça fait toujours du bien. La version A, elle, est à 1099 €. Et il y a également 100 € de remise actuellement qui l'amène à 999 €. Voilà, on a fait un petit peu le tour du professeur Xavier. Statue assez simple à monter, assez simple à vous présenter. Vous me direz comme d'habitude les amis ce que vous en avez pensé de cette statue. Est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce que vous la connaissiez? Vous la connaissiez pas? Quelle version vous préférez? La A ou la B? Quelle version également d'exposition préférée pour cette version B? Quelle tête? Quelle main? Vous me dites tout ça dans les commentaires. Je vais vous faire comme d'habitude un petit visuel 360 degrés de la statue, que vous puissiez la voir. Et également, dans ce visuel, vous la verrez dans la pénombre, que vous puissiez voir ce que donne le light-up dans le noir. Si vous avez aimé cette vidéo les potos, je vous invite à me lâcher un gros like. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. fait toujours plaisir. Et également activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Comme je vous l'ai dit précédemment, si vous voulez devenir membre soutien de la chaîne, voir ces vidéos en avant-première, participer au concours que j'organise sur la chaîne et également aider mon travail, c'est dans la description de la vidéo, vous avez devenir membre soutien ou alors sur les ordinateurs, vous avez un petit bouton qui s'appelle le bouton rejoindre qui se trouve à côté du bouton s'abonner. Merci encore à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. C'est tout pour le professeur Xavier. C'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo.